que nous sommes bien dans le Limousin. Qu'est-ce qu'il y a sur notre droite, Laurent? Des limousines, Marine. Voilà. Vrai. À ne pas confondre avec les voitures des Staracan, évidemment. Bon, en tout cas, moi, la Creuse, j'adore. Ce petit paysage de bocage, là, c'est magnifique. On se croirait presque en Normandie, en fait. Oui, mais voilà, tu vois, il n'y a pas que en Normandie qui a du bocage. Les pâturages entre les chemins encaissés, ça c'est la définition du bocage à l'ancienne. Et vois-tu, Marine, avant que les génies du remembrement n'opèrent en France, la France entière était un vaste bocage comme celui-là. D'accord. Eh ben, je comprends d'autant mieux la démarche de l'Université du paysage en pays de Ouest-Creuse qui travaille justement à la préservation de ce patrimoine exceptionnel. Nous devons, je crois, arriver à la bergeraie. Hein. Exactement, et nous allons y arriver. Est-ce que je t'ai déjà perdu? Non, pas jusqu'à présent. Nous sommes à Crozant et le hameau du pêcher doit commencer, écoute, à peu près par là. Eric nous attend justement dans son jardin. Je lui ai promis que nous allions l'aider à reconstruire sa pergola de bambou. Je me suis dit que tu feras ça très bien. Oui, mais on va essayer. Tu vas voir, tu vas découvrir un adorable petit jardin. Petit jardin, oui, mais enfin, en même temps, petit jardin peut être un grand jardin. Quand il a été pensé comme celui-ci par son concepteur. Dis donc, ça me laisse croire quand même que Eric n'est pas tout à fait novice dans les arts paysagers. Non, eh bien tu as vu juste. Il a en effet étudié le paysagisme sous la direction de Gilles Clément. Gilles Clément, carrément, donc, hein, de l'exposition Le Jardin Planétaire. Exactement. À la Villette. Lui-même. Tu sais qu'il a son jardin expérimental dans la Creuse. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Tu radotes. Et il est déjà en train de travailler. Ah, bonjour Eric. Comment ça va? Bonjour Laurent. Eric, Ça bonjour. va Ça va, merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici avec cette pergola? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que cet hiver, on a eu une grosse tempête qui m'a tout écroulé, qui m'a emmené la pergola. Le rosier qui était dessus s'est effondré et finalement, il a gelé et il a fallu tout reprendre. Voilà. Donc, on va consolider ça avec des poteaux plus gros et mettre un cerclage en bambou qui va, je dirais, tenir l'ensemble. Et ensuite, il ne restera plus qu'à poser des arches qui vont rejoindre chaque poteau. Oui, voilà. bon. Ok, c'est vu. Bon, eh ben on s'y met. D'accord. Eh ben, c'est super. Vous voulez pas un petit café d'abord? Nous, ça va. Hein. Après, Eric... Mets-toi à l'aise, fais Bon, comme bah, chez toi. Je vais vous préparer ça. On va déjà se mettre en route. On va continuer sur ta lancée. Bon courage. Ça marche. Merci, Eric. Au revoir. Bon, alors si j'ai tout compris à ces explications, en revanche, je ne suis pas certaine de pouvoir les mettre en pratique. Ça va aller, si Marine, facilement tu que ça. Là, on a un cas de figure tout à fait classique. Hein. Donc, une première pergola qui a été montée en matériaux légers, trop léger, donc avec une durée de vie limitée, alourdissement de la couverture végétale et un coup de vent, voilà, vieillissement de la structure, tout s'écroule. Oui, mais Bon. si on refait une structure en matériaux légers aussi, ça va se recasser la figure un jour, non? Probablement. Ah. Mais tu sais, le jardin, Marine, c'est ça, faire, défaire, refaire. Donc, on va tâcher de retarder ce moment-là en utilisant cette fois-ci des matériaux un peu plus lourds. Ok. Alors, regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 poteaux. 6 poteaux, ouais. Il y en a 4 qui sont en place. Eric nous a un peu mâché le travail. Les 2 derniers sont là. Alors là, tu vois, je vois le perçage vertical. Ce doit être pour enfiler les arches. Donc là, le 5e est percé. On va percer le 6e et on va les positionner. Ça marche, perçons. Alors attends, je vais passer derrière toi parce que je vais te laisser faire. Tu veux que je perce? Perce, moi je fais l'assistante. D'accord. Tu sais, c'est ma spécialité. Allez. On est sur des rails, Marine. J'admire. Jusqu'à la garde. Voilà. Voilà, de toute façon, a priori, il n'a pas pu aller plus loin que ça. Perceuse. Oui, chef, oui, chef. On va Perceuse positionner ce rangée. premier poteau. Positionnons, positionnons. Est-ce que tu vois une masse par là, toi? Ah, j'en aperçois une là-bas. Ah, je vais la chercher. Ne bouge pas, chef. Oh là là. Je ne savais pas si tu voulais une grande ou une petite. Je vais apporter les deux. Ah ben, on a parlé de masse. Alors, tu vois, ça, c'est une masse. Oups. Ça, c'est une massette. Ah, une massette. Celui-ci, je ne veux pas trop l'enfoncer parce que je vois par rapport à l'ancien poteau. Donc, passe-moi le deuxième. Tiens, on va le mettre directement. Parce que dans un deuxième temps, il faudra vérifier les niveaux, je présume, hein, de tous les poteaux entre eux. Tout à fait. Soit
à peu près Et ne pas horizontale. abîmer la clématite, hein. Tu sais que c'est fragile une clématite. Tiens le poteau. Si on Alors, touche aux racines de la clématite, elle c'est- peut mourir très rapidement. Je vais taper sur le poteau, donc tu vas éviter de mettre tes oui. doigts sur le poteau, voilà. D'accord. Et confiance, Marie. Ouais, Et confiance. Ouais. Faut pas se disputer avec toi avant, hein. Le café est prêt. Ah, Marine, je vais aller nous servir le café. Eric m'a appelé. Tu sais te servir d'une règle et d'un niveau. Ouais, bien sûr. 2 à 2, tu me vérifies tout ça. D'accord. C'est là que tout bascule. Je suis trop petite pour regarder si la chose est droite. Ils ont pas l'air droit du tout, là. Alors là, c'est curieux parce que là sur le plan, je vois qu'aucun massif n'est carré. Non, non. Alors que quand Alors, on parcourt le jardin, on a l'impression que tout Ouais. est vraiment Tout carré. à fait au carré, ouais, alors que oui, pas du D'accord. tout. Ouais. Et ça, c'est dû justement au faux alignement des bâtiments. Donc, D'accord. avec des fausses perspectives, on arrive à peu près à tout réaligner. C'est très très lourd. Sur le plan, on voit qu'en effet, c'est pas du tout au carré, alors que sur le terrain, on a l'impression que tout est parfaitement aligné et tout parfaitement au carré. Ah bah c'est pas mal ça. Je crois que je vais aller chercher le Roganac. Je suis en train de faire des bêtises. Bon, j'ai touché à rien. Vous m'avez pas vu taper là-dessus. Laurent! Et alors si je me repère bien, ça c'est la partie que tu as tracée à la tondeuse. Oui, c'est ça. À la Gilles Clément. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. La partie haute que je n'ai pas dessinée, que j'ai vraiment j'ai improvisé. Chouette. Non mais dites donc, ça Marine. vous dérange pas que je suis en train de faire la pergolade toute seule? Tiens, regarde, attends, Et mon café? j'étais en train de te le servir. Désolée, Eric a mis encore du boulot, donc si on veut finir, on y va? On y va. À tout Allez. à l'heure, bon courage. Eric, À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon ben là on est bon. Là on est bon, nickel. Et là, Mais là aussi Marine, c'est vrai? que du bon boulot. Je m'en suis même Quoi pas qu'il rendu arrive. compte. Dis donc, je travaille bien sans le vouloir, c'est magnifique. Alors, On va poser le cercle, hein. Le cercle cercle. en bambou que Eric a mis en forme grâce à ce gabarit. Ce cerclage va nous servir de chaînage, hein, donc on D'accord. va ligaturer et ça va nous rigidifier le tout. Et ensuite on mettra le dôme. allez, c'est parti pour le cercle. Allez, tu te mets juste en face. Tiens d'ailleurs un petit truc. Si tu travailles avec du bambou vert donc, et que tu le mets en forme et que tu le laisses sécher pré-contraint comme cela, quand tu le sors, il reste en forme. Alors Marine, on le passe derrière les poteaux. Peut-être soulève un peu, parce que celui-là, que là-bas, ça... Voilà. D'accord. Ça devrait passer légèrement en force. Et de cette manière-là, il devrait pouvoir être maintenu. Bon, ne lâche. Je lâche. C'est bon? Voilà, ça tient, c'est bon. Alors moi, je vais maintenant m'occuper de ligaturer ce cerclage sur les poteaux. Et toi, ce que tu pourrais faire, Marine, c'est t'occuper de terminer la dernière arche, hein, qui va servir à monter le dôme. Donc tu peux terminer de faire ça. Je fais ça, ok. Allez, zou. Alors, par l'extérieur. Alors, j'ai déjà fixé celui qui est diamétralement opposé. Toujours ce fil-là. Heureusement, j'ai déjà fait. Une fois que j'aurai fixé celui-ci, la chose sera stabilisée. Je vais enfin réussir à faire un truc. Alors, je prends des fils de fer doubles. Hein. Ça permet quand même d'avoir quelque chose de plus solide. On ajuste le niveau du cerclage Un peu plus, je pense. et on serre. Voilà. L'avantage d'avoir un double fil de fer, c'est qu'on peut serrer davantage. Pas trop non plus. Et on évite la rupture du fil de fer. Hop. Voilà. Et ça tient. Suivant. Bon, Marine, tu en es où? J'ai fini, moi. Pas toi, on dirait. Non, Ça a c'est l'air bien, d'aller. ça prend forme. Il te reste encore beaucoup de choses à faire, là? Moi, j'ai pas fini, ouais. Ok. J'ai encore 4 poteaux à faire. Alors Eric, cette partie du jardin, Ouais. là on est vraiment dans l'ambiance de ton maître Ouais. paysagiste, hein, Gilles Ouais, Clément. Tout à fait, qui a été aussi mon professeur. C'est pour ça? Et donc, ce qui s'est passé ici, c'est une partie qui n'a été absolument pas dessinée, mais seulement, je dirais, improvisée. Lorsque je suis arrivé ici, c'était tout à l'abandon, donc c'était une friche gigantesque. Ouais. Pour dessiner cette partie-là, qui était une partie beaucoup plus libre, où il n'y avait pas de bâtiment autour, j'ai décidé de la dessiner à la tondeuse. C'est-à-dire que j'ai laissé des parties enherbées et des parties où j'incorporais des allées. Et ça a pris à peu près 2 ans, c'est-à-dire que ça a été évolutif. Une fois que les formes m'ont vraiment plu, j'ai commencé à remplacer les zones non tondues par des massifs et des plantes de collection, ou des plantes indigènes d'ailleurs aussi. Et tu as quand même
même laissé donc des sujets ou juste des plantes qui te plaisaient, qui allaient dans le décor que tu voulais construire. Tout à fait. Par exemple, le cerisier, Le cerisier. il a une forme invraisemblable. Voilà. Donc lui, il a été contraint par les branches du chêne qui n'avaient pas été taillées depuis des années. Donc ces branches ont poussé et puis donc on a bousculé carrément. Il n'a pas réussi à pousser comme il voulait. Non, tout à fait, le pauvre. Bon, ça c'est l'une des choses qui m'ont plu, évidemment, qu'il a fallu remettre en valeur, je dirais, lorsque j'ai commencé à nettoyer cette partie-là. Bon, c'est quand même un jardin particulier dans le sens où c'est un jardin d'ombre et demi-ombre. Bon, c'est un très beau boulot en tout cas, Eric. On se sent remercie. très bien dans ce jardin. Marine, Ah. assez musardé, hein, pour finir. Laurent. Ah, il peut pas se débrouiller tout seul. Non. J'arrive. Voilà. Eh oh, tu peux plus te passer de moi, toi, hein. Je visitais le magnifique jardin de la Bergeraie avec Eric, hein, c'est tout. Ça va, on est synchro. Déjà, tu as vu, ça c'est fini. Hein. Oui, je te remercie. Maintenant, nous allons passer à la pose du dôme, en quelque sorte. Hein. Alors, passe par-dessus, À part dessus. reprends le derrière. D'accord. Là, je le mets dans le trou. Voilà. Oui, Ça y est, je suis au max. voilà. Même chose ici. La deuxième. Attends, voilà. Voilà. Magnifique Bon, déjà. ça se hein. précise. Et la dernière arche. Bon. Voilà. Ouais, Marine, ouais. Impeccable. On rentre facilement celui-là. Regarde, je crois qu'on le tient, le dôme. Yes. Alors, Waouh. c'est pas mal, hein. Eh, ça le fait, non? Ça te plaît, hein? Ouais. On l'a fait, surtout on l'a fait dans les temps. Dans les temps. Quand tu parles des temps, j'ai vu que des mares ici, moi. Ah, Marine, oui, oui. Je crois que c'est ton dernier jeu de mots l'émission, là. C'est même mon dernier jeu de mots de la saison, si tu veux que je te dise tout. C'est vrai. Et oui, parce que côté jardin, part en vacances. Nous aussi, on a besoin de se reposer un petit peu. Même si, d'après Laurent Ganac, le jardin, c'est pas vraiment du travail. Alors, notez surtout qu'à partir du 16 septembre, vous nous retrouverez désormais le dimanche matin à 10h50. Hein. Non plus le samedi après-midi, mais le dimanche matin, 10h50 pour côté jardin. 10h50, hein? Exactement, voilà. Si comme moi, vous aimez les fleurs, eh bien sachez que cette semaine, dans notre magazine partenaire Rustica, vous retrouverez un dossier pour savoir s'il faut couper ou non les fleurs fanées. Et puis pour notre dernier quiz de la saison, vous pouvez encore et toujours gagner des cadeaux, des produits de soins du jardin de Naturen de Fertiligène. À vos claviers donc, hein. En même temps, c'est vrai que je suis un petit peu triste, hein, de te quitter, Marine. Hein. Bon, mais on s'est fait plaisir, hein, toute la saison. C'est clair. Hein? Mais t'inquiète pas, on va rester en contact. Hein. Avec vous aussi d'ailleurs, grâce à un réseau social bien connu. C'est tout simple. Vous nous suivez, vous cliquez sur j'aime et puis vous pouvez nous faire partager vos expériences, vos envies, laisser des commentaires, bien évidemment, autour du jardin. À la prochaine sur France 3. Ciao, ciao!